Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire me poser un petit peu avec vous pour vous parler un petit peu des énergies qu'on a pu ressentir ces derniers mois. Donc je me suis voilà, posée avec une petite tasse, une petite tisane avec vous quelques minutes parce que je vois bien que voilà, en 2024, fin 2024 surtout, hein, voilà, déjà 2024 a bien brassé plein de monde. Fin 2024 encore plus et le début d'année aussi. Et moi j'en fais complètement partie. Depuis mars 2024, j'avais commencé à ressentir à l'intérieur que là il fallait que quelque chose change, se termine. Donc j'ai annoncé la fin de ma sophroanalyse en début juillet. Et après, bah voilà, les mois qui l'ont suivi, même si ça m'avait énormément libérée, bah après il y avait toute cette phase de changement, de transformation dans laquelle je suis complètement encore aujourd'hui. Mais j'avais surtout envie de mettre l'accent sur sur les énergies, sur ce que les énergies veulent aller nous faire nous chercher aussi. Hein. On voit que le corps, pour pas mal de personnes, s'est bien manifesté, a bien morflé. Moi en décembre j'avais le dos en vrac, j'étais coincée, je me suis retrouvée vraiment à ramper par terre une journée pour essayer de remonter à mon étage. Enfin bon, c'était catastrophique. Et je pensais que dans cette transformation justement, au 1er janvier, ça allait rouler, voilà, les changements allaient tout de suite se mettre en place, etc. Et bien que nini, ça s'est pas du tout passé comme ça, et ça a été beaucoup plus lent, et je vois que c'est lent encore, mais je comprends maintenant avec le recul pourquoi c'est si lent. Tout simplement parce que j'avais besoin de m'occuper de mon corps, j'avais besoin de me retrouver, voilà, hein, de ne plus m'abandonner. J'ai été pendant des années très disponible pour les autres, à répondre aux demandes, voilà, très vite, même si moi j'avais quelque chose à faire. C'est vrai que j'ai pas mal d'empathie, donc je pouvais ressentir ce que ressentait l'autre, et donc j'avais envie, voilà, un petit peu comme une sauveuse, hein, voilà, hein, j'en suis très consciente, hein, mais des fois, voilà, un mot, une phrase pouvait faire du bien, et je me disais, bon bah voilà, c'est quelques minutes que tu prends, sauf que quelques minutes multipliées par 10, par 15, bah voilà, ça me prend énormément de temps, et c'est du temps en moins pour moi. Et ce manque de temps pour moi, hein, ça a été vraiment une sorte d'abandon de moi-même, avec beaucoup de peurs qui sont remontées, hein. Donc j'ai connu ces derniers mois pas mal de vulnérabilité, hein. Donc voilà, on m'a amené à vraiment me reconnecter à moi, hein, de me couper un petit peu, d'être moins disponible pour les autres, en fait, tout simplement. Hein, d'accepter que moi aussi, et pourtant je le dis et je le répète, voilà, hein, mais tellement de fois, et je le ressens aussi, hein, mais là on m'a dit, il va falloir que vraiment tu le ressentes pour toi aussi. Donc ce que j'ai fait, j'ai vraiment je me suis mis un petit peu à l'écart, j'ai pris de la distance aussi avec peut-être des personnes qui ont encore envie, voilà, d'avoir la Christelle dans mon ancienne version, très disponible à tout moment de la journée, du soir, etc. Et non, ça c'est fini, voilà, ça c'est terminé. J'ai vraiment, il y a eu vraiment des grosses prises de conscience ces derniers mois dans tout ce processus de retrouvailles avec moi-même, hein, oui c'est clair, de retrouvailles avec moi-même. Quand le corps se manifeste, il se manifeste, quoi. Il n'y a pas... voilà, c'est notre meilleur ami, hein, le corps. Hein. Donc je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entre nous qui avons traversé cette période où le corps s'est manifesté, le corps nous a arrêtés, pour certains vraiment dans des souffrances et même des maladies graves. Moi voilà, c'était mon dos, hein, c'est mon point faible, hein, le bas de mon dos, ma gorge. Voilà, hein, donc tout ça, besoin de repos, besoin de se retrouver, s'alléger, hein, de tout ce qui ne nous convient plus, hein, ça c'est primordial.
Et surtout, ce que j'ai compris aussi, c'est vraiment revenir à son cœur. Voilà, arrêter d'être dans le contrôle permanent, d'être dans la résistance, de se dire bah moi je veux que les choses se passent comme ça, je les ai imaginées comme ça, donc si ça ne se passe pas comme ça va pas aller, donc je suis dans la résistance, etc. J'ai eu vraiment des grosses prises de conscience par rapport à ça, où on nous ramène vraiment à écouter son cœur et des lâches-prises. Alors là, le lâche-prise, accepte ce qui se passe, accepte que le changement que tu as décidé ne se passe pas exactement comme tu le souhaites, qu'il se passe différemment. Et j'avoue que bah, c'est pas facile, voilà, hein, il y a des phases, voilà, il y a eu des ascenseurs émotionnels, des gros doutes à un moment donné. J'ai la chance d'avoir ce recul sur moi et de me connaître vraiment par cœur. Je me connais très bien. Je pointe tout de suite, voilà, les croyances, les limites qui interviennent chez moi, les peurs, je vois mes fonctionnements. Donc j'arrive, voilà, à travailler régulièrement dessus, à ne pas me laisser embarquer dans des énergies basses, hein. Mais voilà, il y a des jours, bah, c'est plus facile que d'autres, et puis des jours où bah, c'est moins facile, et c'est ok, voilà, de pouvoir aussi se reconnecter à la part vulnérable de soi, et c'est complètement d'accord, parce que l'équilibre, il doit être là, il doit être présent. Donc si vous vivez, vous, depuis des mois, bah, justement, cette transformation, hein, parce que c'est vraiment une transformation, hein, on libère des choses, hein, pour vraiment être le plus proche de son être divin, en fait, hein, de sa nature profonde. Moi je vois, j'ai été obligée j'ai ressenti vraiment un grand besoin de me reconnecter à la nature. C'était, je sais pas, c'est comme vital, quoi, hein, ouais, d'aller me reconnecter aux animaux, à la nature, de bouger mon corps, voilà, de l'alléger, hein, de plusieurs kilos émotionnels, voilà, il y a une telle transformation. Et si vous vivez ça, laissez faire aussi, laissez le temps œuvrer dans ce que vous avez à libérer. Ne pensez pas que c'est long et que bah voilà, ne laissez pas réinstaller les doutes, parce que justement le temps fait son œuvre, parce que le temps c'est notre meilleur allié. Moi c'est ce que j'ai vraiment retenu, hein, et je suis encore dedans, hein, voilà, hein, aujourd'hui dans les changements professionnels que j'ai décidé de faire en 2024. Bah voilà, ça se dessine, mais c'est pas encore, je sais pas exactement où je vais, je sais pas où on veut m'emmener, mais là-dessus j'ai lâché prise, et je me dis ok, je me laisse guider vraiment, hein, puis voilà, j'ai de la chance, je suis vraiment extrêmement bien guidée, et des fois, ben, quand j'écoute mon cœur, bah, automatiquement, oui, il y a des choses, je le sais bien, mais ça fait peur d'aller par là. Mais bon, voilà, c'est aussi mon choix, c'est mon libre arbitre. Est-ce que je suis prête ou pas encore? Voilà, ça c'est des réflexions, le temps justement d'intégrer les expériences qu'on me fait vivre aussi. Et si on fait vivre ces expériences, je sais aussi que c'est pour les partager, parce que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous, hein. Moi je fonctionne vraiment comme ça, j'essaye de vivre mes expériences à fond dans ce que la vie me propose, hein, que ce soit des magnifiques expériences et que ce soit des expériences aussi plus difficiles, pour que vous puissiez reconnaître aussi votre nature profonde, et de vous dire que les personnes que vous voyez sur les réseaux, moi vous me voyez sur les réseaux, c'est vrai que je mets mes pensées par des posts quasiment quotidiens, je mets mes réflexions, je fais des guidances, voilà, où je mets le plus de lumière possible, hein. Mais finalement, vous ne me connaissez pas vraiment, vous ne me connaissez pas sous toutes mes facettes, hein. Et moi j'essaie vraiment d'être le plus authentique avec vous, que vous ne soyez pas dans l'illusion de se dire ouah, elle réussit, elle a de la chance, etc. Oui, je crois que j'ai de la chance d'avoir la conscience,
d'apprendre à m'aimer en fait, hein, et de m'aimer, de poser mes limites, de me respecter, tout simplement. Alors je dis tout simplement, c'est loin d'être simple, mais quand on apprend à se connaître, on peut discerner en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. On sait ce qui nous appartient, on sait ce qui ne nous appartient pas, hein, ça peut appartenir aux énergies extérieures, hein, voilà, en ce moment on est dans des énergies quand même, hein, voilà, il y a pas mal de choses qui bouleversent un peu les énergies négativement, mais il y en a aussi qui bouleversent ce monde de façon très positive, hein. Et moi j'ai décidé de regarder vraiment, de me tourner vers cette lumière pour essayer justement de me tirer vers le haut et en même temps d'inspirer les personnes à se tirer vers le haut elles-mêmes, hein. C'est pas moi qui vous tire vers le haut, c'est vous-même qui vous tirez vers le haut, mais en tout cas voilà, qu'il y ait cette résonance d'authenticité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on apprend à s'aimer, ben justement on respecte ses besoins, on respecte ses limites, on pose ses limites sans avoir peur de ne plus être aimé ou apprécié. Alors oui, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment d'accord, comme je vous disais tout à l'heure, avec cette disponibilité moins présente que j'ai pour elles. Mais c'est vraiment par amour pour moi-même que je le fais et par respect. Et je vous invite vraiment à faire de même, à vous respecter, à écouter vos besoins. Et nos besoins, ils peuvent changer du jour au lendemain, hein. C'est très impermanent en fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus être disponible pour les gens, ça veut dire juste que il y a des jours ou des moments où c'est ok, d'autres moments où c'est non, parce qu'on se dit des grands oui à nous-mêmes et non pas aux autres. Et c'est comme ça aussi, hein, c'est aussi s'inclure dans tout ce qu'on peut donner aux autres, hein, c'est se donner, recevoir. Moi c'est vrai que j'apprends encore de plus en plus à recevoir aussi, hein, parce que je donne beaucoup. Et des fois, bah voilà, j'ai aussi, bah quand les gens me donnent, hein, je prends, hein, maintenant, hein, voilà, ça fait des années que je travaille là-dessus aussi, hein, donc je prends beaucoup plus que je n'ai pris, mais c'est vrai que je suis toujours un peu surprise quand les gens me font des cadeaux, voilà, tout simplement, hein, ça va être des retours, des commentaires lumineux par rapport à ce que je vous apporte, ça va être, l'autre fois, voilà, j'ai une personne qui m'a fait un don financier, complètement, un don du cœur en fait, hein. Ben, je lui ai demandé de quelle prestation il s'agissait parce que pour moi c'était pas habituel. Donc je remercie, hein, cette personne, Eric, si elle écoute cette vidéo, elle se reconnaîtra, hein, mais voilà, ça m'a énormément touchée. Et je sais que ça a fait travailler encore cette part de moi qui a besoin d'accueillir. Et vous voyez, je sens qu'il y a une émotion qui arrive parce que j'ai beaucoup de compassion aussi pour cette version de moi-même qui est en plein travail d'acceptation aussi de cette abondance et de cet amour aussi, hein, que vous m'envoyez tous les jours. Donc merci beaucoup pour ça. Mais voilà, je sais que je faisais cette petite pause avec vous pour vous montrer que les énergies, elles bousculent beaucoup de monde en ce moment, et que si vous êtes dans ce cas-là, eh ben vous n'êtes pas tout seul. Voilà, j'en fais partie aussi, et je suis vraiment contente de traverser tout ça. Vraiment, alors là je sens que j'en sors, hein, parce que moi de janvier, début février, franchement c'était un petit peu chaud quand même, hein. Mon corps là, il m'a rappelé à l'ordre plusieurs fois. C'est vraiment notre meilleur ami, le corps, hein. Même quand il est souffrant, c'est vraiment notre meilleur ami, hein, parce qu'il nous fait prendre conscience, il nous fait nous arrêter, même si notre tête elle nous dit continue, notre corps il nous arrête.
vraiment, c'est vraiment notre meilleur ami, hein. Voilà, moi j'apprends à aimer mon corps vraiment dans cette dimension-là, parce que mon corps et mes émotions, hein, parce qu'elles ont des messages à nous transmettre vraiment très profonds. Et si on les écoute pas, et si on continue à avoir la tête dans le guidon, bah, à un moment donné ça sera plus grave, voilà, tout simplement, hein. On aura des maladies, notre corps il criera plus, il hurlera, et voilà, c'est important pour ça, de prévenir avant de guérir, en fait, hein, de pouvoir être à l'écoute de soi le plus possible, pour poser ses limites, pour régulièrement nous demander qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus, est-ce que c'est ok pour moi là de dire oui, est-ce que j'ai envie de prendre de la distance, est-ce que j'ai envie de continuer ça professionnellement, est-ce que j'ai envie de faire ça. Moi j'ai plein d'inspirations, d'idées qui sont pas du tout encore mis dans la matière, parce qu'aujourd'hui bah, j'arrive pas encore à m'organiser pour trouver ce temps, mais c'est ok, je fais ce qui m'est accessible aujourd'hui, avec la personne que je suis, avec ma sensibilité, avec mon état aussi de vitalité, hein. Voilà, il y a des jours où là, je ressens depuis plusieurs semaines un regain de vitalité, c'est juste c'est un cadeau, quoi. C'est vraiment un cadeau de se sentir bien dans son corps, de se sentir mieux dans sa tête, et puis voilà, de s'émerveiller de tout. Je pense que les énergies de printemps, elles y sont pour quelque chose aussi, hein. On sort de ces énergies lourdes de l'hiver, d'introspection, etc., que j'aime beaucoup aussi, puisque moi je suis un signe d'hiver, donc j'aime beaucoup aussi ces moments de cocooning et d'introspection. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir le printemps qui arrive aussi, hein. Franchement, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, mais moi ça me fait un bien fou, quoi, hein. Donc voilà, en fait, ben, je vais pas faire une vidéo non plus d'une heure, hein, mais j'avais besoin à un moment donné de poser ça, de ne pas penser que les personnes qui se montrent sur les réseaux, tout va bien dans un monde merveilleux, de petits oiseaux, etc., de bisounours, où voilà, bah, elle a de la chance, elle est toujours de bonne humeur, voilà, elle n'est pas bousculée par les émotions, etc. Mais les personnes qui croient ça, mais sont vraiment dans l'illusion, parce que on est des êtres humains. Et oui, il y a des personnes qui ne le montrent pas, tout ça. Mais pourquoi? C'est tellement dommage. C'est tellement dommage de pouvoir justement revenir à cette authenticité, et de se dire, oui, je suis forte, hein. Vous savez, contacter sa part vulnérable, ça ne veut pas dire que vous n'êtes que vulnérable, hein. C'est aussi, vous êtes aussi forte, mais vous êtes aussi vulnérable. Donc c'est revenir à l'équilibre, en fait, hein, revenir à un alignement de soi. Essayer de... On peut se faire accompagner, hein. Moi je me suis fait accompagner par le massage, je me suis fait accompagner, voilà, j'avais vraiment besoin, comme je vous dis, de me reconnecter à mon corps, hein, dans des méditations. J'ai eu un superbe accompagnement dernièrement avec Pauline Sicardi-Fuentes, voilà, qui m'a accompagnée dans un processus où j'ai vraiment vécu une renaissance, hein, pour moi, hein. Et comme elle le dit, elle était accompagnante, mais quelque part c'est que moi aussi j'étais prête à vivre ça à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, c'est des couches, hein, c'est des couches qu'on libère, donc c'est chouette, parce que bah, plus on libère de couches, et plus on apprend à se connaître, et plus on apprend à se connaître, et bah, plus on apprend à s'aimer, plus on apprend à poser ses limites, plus on apprend à se dire qu'on est aussi une personne importante, qu'on est aussi une personne digne d'être aimée, digne de recevoir. Ouais. Je fais un bug là sur un mandala qui est juste devant moi. Je sais pas pourquoi on me fait bugger pour ça. Il est un peu en forme d'étoile, donc oui, ça parle de guidance aussi, hein. On est guidé par notre équipe céleste.
on a beaucoup de chance, hein. En tout cas moi je parle pour moi, je reconnais vraiment la chance que j'ai, la chance d'être en vie tous les matins, je reconnais la chance de pouvoir me connecter à ma petite voix bienveillante, de me connecter à mon émotionnel, de me connecter à la nature, et j'essaye de vous transmettre tout ça le plus possible, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, vraiment, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est... Apprenez à vous connaître et osez surtout entrer dans votre émotionnel quelques instants pour ne pas être l'émotion, mais vous êtes vous qui accueillez l'émotion pour avoir justement ce recul et entendre les messages de l'émotion. Et vous allez voir que vous êtes un être exceptionnel, extraordinaire, que dans la nature humaine il y a vraiment de magnifiques personnes, et il y en a des autres qui sont moins magnifiques, plus en souffrance, plus sombres, mais qui font aussi, voilà, cet équilibre, hein. C'est ce qu'on voit dans notre réalité, on le sait, c'est ce qui se passe aussi dans nos intérieurs, hein. Donc plus on mettra de la lumière dans notre intérieur et plus notre réalité de ce monde sera lumineuse. Donc je pense que je vais finir là-dessus, hein. En tout cas, merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Je vais boire ma tisane, je pense qu'elle est plus très chaude. Mais c'est pas grave, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, pour une autre guidance. Et puis je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée si vous m'écoutez le soir. À bientôt!